font partie de nombreux déportés ou exilés du Grand Dérangement de 1755. Ils ont commencé par se réfugier au fort Cumberland, aujourd'hui appelé le fort Beauséjour. En 1764, comme la situation se calme un peu, ils essaient de se trouver des terres en suivant la rivière déjà connue, Memramcook. Mais ils continuent de se faire chasser par les Anglais, évidemment, car toutes les bonnes terres étaient déjà réservées. Toutefois, un groupe de gens apprennent qu'il y avait des terres libres plus loin sur la baie de Chidiac, appelée communément Gédaïque. Alors ces terres étaient déjà habitées par les Mi'kmaq. En 1787, ils en font la demande et sont tellement confiants que leur demande sera acceptée qu'en 1788, ils construisent une petite église au bord de l'eau. Petite célébration à la grotte. Un bienvenue spécial à nos invités d'honneur qui ont gentiment voulu venir célébrer avec nous ce matin. L'honorable Brian Gallant, chef de l'opposition officielle du Nouveau-Brunswick, un petit gars de Grande qu'on est tellement fiers de voir avec nous. Mais d'abord, commençons avec une prière à la Vierge. C'est le Père Brian qui va nous accompagner, nous guider ce matin dans cette prière. Et ensuite, comme il s'agit d'un prêtre avec un talent pour la voix, qui a une belle voix, il a aussi accepté à notre demande d'entonner avec nous l'hymne national. Alors, monsieur et madame, de Pierre Brian. C'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue d'abord à cette fête nationale, la fête patronale. Vous savez, lorsque nos ancêtres se sont rassemblés pour la première convention nationale en 1881 à Memramcook, qu'on reconnaît comme étant le berceau de la Renaissance acadienne, ils ont puisé dans leurs racines, françaises pour choisir Marie dans son Assomption comme patronne, parce que l'Assomption, c'était déjà la patronne de la France. Au moment où les Acadiens sont venus ici, au XVIIe siècle, c'était déjà la patronne. Alors, en 1881, ils sont retournés à leurs racines. Et ensuite, 3 années plus tard, en 1884, à Miscouche, c'est là qu'ils vont choisir, encore là, le tricolore français, donc le deuxième salut à leurs ancêtres, dans lequel ils ont mis l'étoile, pour nous rappeler que Marie
et l'étoile de la mer. Merci d'être ici au pied de cette grotte, de cette chapelle, pour saluer celle qui est notre patronne. Oui, Marie, c'est l'humble servante, celle qui a mis toute sa confiance en le Seigneur. Aide-nous, Seigneur, nous, des membres de ce peuple qui est rené de ses cendres, ce peuple qui met sa confiance en celle qui est notre patronne. Saluons-la en chantant notre hymne national. Ave Maria Selva, Dei Mater Alma, Acque semper Virgo, Felix Dei porta, Felix Dei porta. C'est pour les fêtes du bicentenaire en 1988 qu'on construisit une chapelle en mémoire des premiers habitants du village. Dans le communiqué aux paroissiens en octobre 1987, Pierre-Paul Bourgeois disait, en parlant de cette chapelle, « Nous avons aussi l'intention de lui donner un rôle permanent de musée. » Entre la construction de la chapelle et la récupération de la petite école, nos pionniers des temps modernes ont donc réalisé que Grand-Digue avait un patrimoine important qui valait l'effort d'être protégé. Comme le disait Florence Bourgeois dans le cahier Souvenir du 200e, l'histoire d'un peuple doit se raconter, s'écrire, se chanter et faire connaître sous toutes les formes possibles. C'est notre devoir de le faire. Ainsi, après 25 ans, voilà un résultat dont nous sommes tous fiers. C'est pourquoi il importe de nous arrêter pour souligner l'apport de 2 personnes qui ont contribué à l'édification de ce musée. Elles ne sont pas les seules, mais aujourd'hui, c'est elles que nous voulons honorer. Il s'agit d'Assunta Bourgeois et de Florence Bourgeois, que tous deux ont fait partie du projet initial. Alors Florence, chapeau, tu l'as fait ton devoir. Et même après 25 ans, ton énergie, ton enthousiasme n'ont absolument rien diminué. Tu continues à apporter beaucoup au développement et à l'enrichissement du musée. Assunta, toi aussi tu fais partie du rêve du départ. Et pour cette raison, tu restes associé aux baptiseurs qui ont cru au projet. Ta santé fragile ne t'a permis d'y être que pour une partie des 25 premières années, mais sachez toutefois que ce sont probablement les plus importantes. Assunta et Florence, pour avoir cru en un tel projet, pour avoir su surmonter les embûches, convaincre d'autres personnes d'y adhérer, et surtout pour la qualité exceptionnelle de ce travail, la Société historique de Grand-Digue vous offre ces bouquets de fleurs. Merci. Je demandais maintenant à Florence Bourgeois de venir au micro pour dire un petit mot en son nom et pour Assunta aussi. Nous autres, là, Assunta puis moi, en 88, la chapelle n'était pas prête. Elle a seulement été prête en 89, puis il a fallu refaire le plancher en dedans, puis tout huiler ou peinturer le dehors qui a été fait par des étudiants. Alors, imaginez-vous, on n'avait pas tous ces objets-là au début, mais ils ont continué de rentrer. À chaque assemblée annuelle, on disait aux gens, ne jetez jamais vos vieux objets, conservez-les. Bien, à ça, on ne dit plus, parce qu'on est rendu qu'on a un exemplaire de pas mal tous les objets que les pionniers auraient eu un temps. Alors, puis Assunta puis moi, au commencement, mais, on travaillait, on avait les étudiants qui faisaient des recherches, puis on a fallu commenter le système de marquer les objets. Puis là, on a eu Georges Dufour qui nous a aidés, parce que tous les objets, il faut qu'ils soient rentrés
la photo est prise, toute l'information, la recherche, puis ça, c'est envoyé à Fredericton et même, il y a des objets qui sont envoyés à Ottawa. Alors, c'est un gros travail, puis c'est Jacques Dufour qui nous a aidés là-dessus. Alors, c'est ça un peu l'histoire du musée, comment ça a commencé. Puis, merci. Merci pour les C'est vraiment merveilleux ce que deux dames peuvent faire, commencer avec rien, puis explorer comme ça. J'invite maintenant le député Galland à venir nous faire un petit mot. Bonjour à vous tous. Je vous remercie énormément pour être ici. Moi, je veux simplement dire qu'il y avait des gens dans l'église qui me demandaient c'était qui mon père. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça. Si vous voulez savoir ce qu'il y en a de vous autres, c'est Brian, à Pierre, à Enze, à Fred. Alors, ça répond probablement à toutes vos questions. Pour ceux qui ont été à la messe, c'était très intéressant d'écouter l'histoire de comment que le beau village, notre village de Grand-Digue a commencé 225 ans passés. C'était très intéressant de savoir si c'était une famille de Casey, de Poirier, de Haché et de Galland qui a commencé le village 225 ans passés. Ça rose l'affaire. On est rendu à un moment important aussi, ça a tous été important. On est rendu à un moment, je dirais, historique. Le tout premier tintamarre de Grand-Digue qu'on va vivre ce matin.